Savoir parler en public est un important facteur de réussite sociale, professionnelle et personnelle. Parler en public ne veut pas dire devant des centaines de personnes. L'auditoire peut compter 5, 10 ou 100 personnes, et les occasions sont nombreuses pour exercer cet art. Pensez aux réunions de travail, aux représentations de produits, aux réunions syndicales, aux réunions de parents et aux assemblées générales. C'est par la parole que vous allez proposer des actions à prendre, des solutions à mettre en pratique, des idées à soutenir ou à combattre. Les occasions sont différentes et nombreuses. Des occasions toutes simples, comme celle où l'on offre par exemple la fameuse montre à un collègue qui prend sa retraite. La montre, c'est banal. C'est à vous, par la parole, de rendre cet instant inoubliable. À vous d'en profiter chaque fois que cela est possible pour dire un mot, une phrase ou pour faire un petit discours. Peu importe le contexte dans lequel vous prendrez la parole, assurez-vous de toujours respecter les 4 règles suivantes: avoir quelque chose à dire, se préparer en conséquence, pouvoir dire ce qu'il faut quand il le faut, pouvoir dire ce qu'il faut comme il le faut. Je vous proposerai plusieurs exercices qui vous aideront à étoffer ce contenu que vous voulez transmettre et à perfectionner votre façon de le livrer à votre auditoire avec clarté, éloquence et charme. Les exercices que je vous suggère seront d'autant plus utiles si vous pouvez vous enregistrer, puis vous écouter pour vous corriger et améliorer votre communication orale. Vous allez ainsi prendre confiance en vous et vaincre votre timidité. Vous serez en mesure de dire correctement et avec aisance ce que vous pensez. La recherche d'idées deviendra un jeu et l'élaboration d'un plan de discours un réel plaisir, le plaisir du bâtisseur. Vous apprendrez à nuancer votre pensée, à être plus diplomate, à respecter l'opinion des autres. Du même coup, vous apprendrez à écouter, premier élément de la réussite en communication. Vous allez vous rendre compte que vous disposez de plusieurs façons de vous exprimer. Le rythme, le débit, la respiration, le vocabulaire, la voix et le sourire. Il ne faut pas croire que l'apprentissage de l'expression orale est facile. Quand vous étudiez une discipline de nature surtout technique, vous obtenez vite des résultats. Après avoir passé quelques heures avec un expert en informatique, vous avez fait assez de progrès à l'ordinateur pour pouvoir épater vos collègues. Après une formation de quelques mois, un apprenti cuisinier peut déjà faire goûter à des mets succulents. Ce sont là des progrès tangibles et fort encourageants. Il en va tout autrement quand il s'agit d'expression orale. Notre capacité de nous exprimer est le reflet de notre personnalité et de l'ensemble de notre culture. Arriver à prendre la parole en public demande de la patience et du courage. Aucun progrès tangible n'est obtenu après quelques heures de formation, comme dans un cours de mécanique ou de cuisine. De là, la possibilité que survienne une forme de découragement bien compréhensible. On ne sait plus par où commencer. Le raisonnement, la lecture, le vocabulaire, la voix, la sensibilité, la projection ou les connaissances, car tout se tient. Maîtriser la parole est une œuvre de longue haleine, mais rassurez-vous, les bénéfices qu'on en retire durent toute une vie, aussi bien professionnelle que personnelle, car parler est un plaisir qui ne se démode jamais. Chapitre 1. Gagner en confiance. Apprendre à se connaître.